Pendant de nombreux siècles, on a insisté sur la force et la puissance de Dieu. Il se montre fort dans la création du cosmos et de l'humanité. C'est d'ailleurs la première affirmation de notre credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il se montre fort dans la défense de son peuple retenu captif en Égypte. Il se montre fort dans la victoire contre les prêtres de Baal et les ennemis de son peuple. Les auteurs du Deutéronome, s'adressant à ce peuple de Dieu, affirment même « Il t'a fait voir son feu impressionnant pour que tu saches que c'est lui, le Seigneur, qui est ton Dieu. » Le risque est alors, pour le croyant, de comparer dans la toute-puissance de Dieu à celle des tyrans qui ne cessent de se manifester aujourd'hui dans le monde et tentent de conquérir le pouvoir absolu. Au contraire, la force de Dieu est au service des méprisés, au service de la justice. D'ailleurs, un autre visage de Dieu apparaît dès l'Ancien Testament. Élie, le prophète découragé, en fera l'expérience. C'est moins dans le déchaînement de la nature que Dieu se fait reconnaître que dans la douceur d'une présence attentive et active. En soutenant Élie, ce prophète découragé, en se montrant proche de lui, d'une présence qui console et fortifie tout à la fois, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Cette proximité, cette présence aimante de Dieu culmine bien sûr dans l'incarnation de son Fils, proche de nous, au point d'apparaître comme l'un d'entre nous. Et même après la résurrection, cette proximité ne se dément pas. Allez annoncer la bonne nouvelle et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En calmant les eaux du lac, Jésus se montre le Fils du Créateur. Par sa parole, il appelle à la confiance. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Il se fait reconnaître au cœur de l'épreuve comme le Fils sauveur de son peuple. Ce miracle est bien une manifestation de la présence de Dieu pour augmenter notre peu de foi. En situation d'urgence, qui s'énerve amplifie le problème. Pour trouver la solution, mieux vaut garder la tête froide. L'Évangile et la première lecture nous le confirment ce matin. Nous ressemblons, nous le savons, aux disciples. Vagues et vents contraires nous empêchent de reconnaître le Seigneur présent au milieu de nous, dans les flots en furie de ce monde. L'Évangile s'intéresse au comportement de Pierre. Matthieu est le seul à rapporter l'incident de ce dernier qui va à la rencontre de Jésus dans l'inquiétude de sentir ses pieds s'enfoncer dans l'eau. Regardons de plus près le comportement de ce grand débutant dans la vie tumultueuse du croyant qui reçoit de son Seigneur le reproche d'une confiance fragile. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pierre veut vérifier l'identité de Jésus. Est-il vraiment le Fils de Dieu? En lui demandant un signe, la fermeté d'un appel. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Tant que Pierre se concentre sur l'appel de Jésus, ça marche. Mais devant la force du vent, la peur remonte et l'envahit. Alors, il commence à enfoncer, prêt à couler. C'est l'appel au secours
Seigneur, sauve-moi, qui rétablit la situation. Pierre se laisse saisir par Jésus. La main que Jésus lui tend, il la prend. Le vent tombe et le groupe des disciples partage un moment d'adoration. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Dans les remous de notre vie, comme Pierre, nous laissons trop souvent remonter en nous nos peurs. Acceptons-nous de saisir cette main tendue par Dieu lorsque nous coulons. Acceptons-nous de regarder le Christ en lui demandant « Seigneur, sauve-moi ». Cherchons-nous vraiment à reconnaître sa présence, cette présence silencieuse mais attentive et active. Dieu ne passe pas comme un ouragan, un tremblement de terre ou un feu. Dieu passe dans nos vies comme le murmure d'une brise légère. On lit même dans les Écritures en hébreu, Dieu était dans le bruit d'un silence ténu. Tout le contraire de ces vociférations qui n'ont qu'un seul but, de faire peur à l'autre que nous ne cessons d'entendre autour de nous. Oui, quand nous sommes en Église, essayons d'apprendre ensemble à percevoir la discrétion divine. Ainsi, le vent tombera, amour et vérité pourront se rencontrer, justice et paix s'embrasser.